Cette vidéo aussi aura pour but de calculer la primitive de sinus x, sinus carré x, sinus cube de x, sinus 4 de x et sinus exposant 5 de x. Donc c'est tous des exposants de la fonction sinus. C'est la fonction sinus mais à quelques sauces de puissance. Sinus, c'est puissance 1, 2, 3, 4 et 5. Bon, encore une fois, je réitère ma remarque que j'ai toujours formulée quand j'utilise de la trigonométrie, puisque quand vous faites de la trigonométrie, quand vous pratiquez de la trigonométrie, ben, il faut connaître les formules d'usage les formules d'usage de base de la trigonométrie pour pouvoir, je veux dire, performer dans les calculs relatifs à n'importe quoi. À n'importe quoi. Du moment qu'il y a des fonctions trigonométriques, ben, que vous fassiez des intégrales ou des équations trigonométriques ou peu importe, ben, l'usage des formules doivent être présentes, mémorisées de votre part. Sinon, ça devient une grosse difficulté. La difficulté ne serait pas, par exemple, dans ce cas-ci, de calculer la primitive, mais de trouver des formules trigonométriques que vous ne maîtrisez pas, dont vous ne maîtrisez pas les principales formules de base. Donc, ce serait ça le principal problème et non pas le calcul de la primitive, parce que calcul de primitive, généralement, la plupart du temps, vous faites 90% de transformation, 90 à 98% de transformation, qu'elle soit trigonométrique ou polynomiale ou autre. Et puis vient le calcul primitif. Le calcul primitif est assez simple. Hein. En général, il est assez simple. C'est les transformations intermédiaires qui résultent du gros travail, du 90% du travail. Et donc ici, ça va être le cas. Bon, bien sûr, on va partir de sinus x, primitive de sinus x, qui est la plus simple. Ça, il ne faut pas de grosses transformations pour savoir faire ça. C'est une connaissance de base au niveau des différentiels. Bon, je vous rappelle que toutes ces fonctions-là, sinus x, je pars de la fonction sinus x, on a g, qui est sinus x, on aura sinus x, f, on aura f carré, f exposant 3, f exposant 4 et f exposant 5. Le domaine de toute cette fonction-là, c'est R. Donc, il n'y a pas de problème de domaine hein, ici, dans ce cas-ci. Bon. On va commencer par la première. Ici, je vais commencer par la primitive de sinus x. Alors, pour calculer la primitive de sinus x, il faut juste savoir que la différentielle de cosinus x à une constante près, et c'est moins sinus x. Moins sinus x. Dx. Donc, si je fais la primitive de la différentielle de cos x plus k, ben, ça fait la primitive de moins sinus x dx qui est égal à moins primitive de sinus x dx. Ce qui veut dire que primitive de sinus x, c'est égal à moins la primitive de la différentielle de cos x plus k. C'est-à-dire que c'est moins cos x plus k. Ou, si vous voulez, moins cos x à une constante près quelconque. Donc, c'est moins cos x. Alors, comment retenir ça par cœur? Ben, on sait bien que sin va donner cos et cos va donner sin. Simplement, ici, quand vous voyez sin, vous assimilez ça à un signe. Ça veut dire qu'il faudra mettre un signe moins. Bon, c'est une manière mnémotechnique pour retenir. Sin, signe. Et donc, il y aura un signe. Et donc, vous mettez un moins. Donc, attention à ce moins-là. Voilà, ça c'est la première primitive. Maintenant, on va calculer la seconde primitive.
la primitive de sinus carré sinus carré x différentiel de x. Alors, vous savez très bien que sinus carré x, c'est égal à 1 moins cos 2x sur 2. On linéarise, c'est-à-dire ici vous avez degré 1, on a un degré 2 ici, on revient à un degré 1. Voilà. Simplement, on a un arc double. On a un arc double, tout simplement. Alors maintenant, si vous voulez le cos carré, c'est la même chose. Cos carré est égal à 1 plus cos 2x sur 2. Voilà. Alors, primitive de sinus carré x revient à calculer la primitive de 1 moins cos 2x sur 2, différentiel de x. C'est-à-dire que c'est un primitive de 1 demi dx moins la primitive de 1 demi cos 2x. Ce qui fait 1 demi primitive de dx moins 1 demi primitive de cos 2x. Alors là, bien sûr, vous posez u égale 2x. Et donc vous avez du qui vaut 2dx. C'est-à-dire que dx est égal à du sur 2. Donc vous aurez primitive alors je calcule ceci. Hein, c'est primitive de cos u. 1 demi du. Ben, c'est primitive de cos, c'est sin. Donc vous aurez 1 demi sin u. Et u valant 2x. Donc c'est-à-dire que là vous allez avoir primitive de 1 demi dx, c'est 1 demi x. Et puis vient moins 1 demi fois 1 demi qui provient de 1 demi ici, de 2dx, de la différentielle, qui va donner un quart. Alors celui-ci et celui-là donner un quart de sinus u. Attention qu'il y a un moins devant. Hein. Moins un quart de sinus u. Mais u c'est 2x. À une constante près. Voilà, ça c'est le deuxième. Donc j'écrirai non, 1 demi x moins un quart de sinus 2x plus k. Alors, je vais calculer ici l'intégrale, bien sûr, de f. Vous voyez bien que c'est moins cosinus x. Moins cosinus x à une constante près. L'intégrale de g. Un demi x. Alors, bien sûr, c'est une ondulation autour de 1 demi x. La fonction 1 demi x, elle est là. C'est une ondulation autour de 1 demi x. Moins un quart. Voilà, c'est bien moins un quart de sinus 2x. Bon, maintenant, je vais faire le sinus cube de x. Alors, pour faire le sinus cube, l'instant, j'ouvre une page. Pour faire le sinus cube, la primitive de sinus cube de x différentiel de x, ben, je décompose en sinus carré. Donc c'est un impair. Impair, je vais décomposer en un exposant de base pair. Ça, j'ai bien dit pair parce que parfois je dis pair, on entend impair. Voilà, ben, donc celui-ci, il est impair. Un exposant impair et le 2 exposant pair. Mais bien sûr, pour faire au cube, j'ai besoin d'un exposant impair ici. Donc j'aurai un impair avec un pair. Sinus x, différentiel de x. Ouais, il faut primitiviser ceci. Sachant que primitive de 1 sinus carré x, je m'excuse, c'est 1 moins cos carré x. Et donc, on aura ceci. Donc, c'est une primitive très simple, puisque vous allez avoir primitive de sinus dx qui est connue, moins sinus de x cos carré x dx. Donc, on a
sinus x c'est une primitive directe, moins, attention qu'il y a un moins qui intervient ici, hein. Attention à ça, sinus de cos carré x. Maintenant, je peux réduire. Si je réduis, j'aurai sinus dx moins, alors sinus x, si je multiplie par 1 moins sin carré x, pas. Ici, je peux primitiver directement. Je peux primitiver directement. Il n'y a pas besoin de faire de transformation en plus. Parce que primitive de sin, ben, on vient de voir que c'est moins cos. Moins, ça c'est ce moins là. Alors si je primitive sinus cos carré x, primitive de sinus x cos carré x différentiel de x, je pose u égale cosinus x, différentiel de u, primitive de cos, c'est sinus x, dx. Donc ici, vous avez, si vous voulez, le du. Donc on aura primitive de u carré du. Et ça, c'est bon, ça c'est simple, c'est u cube sur 3. Une constante près, donc ce qui fait u cube, u c'est cos cube de x sur 3 plus k. Donc, ce qui veut dire, si je reviens en arrière, moins cos cube de x, le tout sur 3 à une constante près. Oui, attention qu'il y a un moins devant. Cos cube. Dérivé de sin c'est cos, dérivé de cos c'est moins sin. Dérivé de cos c'est moins sin. Moins sin. Donc ici j'ai moins du. Donc c'est moins u cube sur 3, moins cos cube sur 3. Et moins par moins, ça, parce qu'il y a le moins là, attention. Moins par moins, ça fait plus. Voilà. Donc, ce qui fait cos cube plus cos cube 1 tiers de cos cube de x plus k. Et puis, il y a aussi le moins cosinus x. Attention qu'ici, il n'y a plus de dx. Hein. J'ai primitivé le sinus. C'est moins cosinus x. Bon, on va primitiver ça. Intégrale FGH. Voilà, 1 tiers de cos cube moins cosinus x. Bon, maintenant, on va faire le sin 4. Alors, on va décomposer en un. Lui, il est pair, l'exposant en pair. Je vais le décomposer en un impair fois un impair. Donc c'est sinus cube fois sinus x. Bon, le tout, ici, il faut aller chercher que vous, sinus cube. Alors, le sinus cube, il est basé sur une formule en sinus 3.
Alors, si je prends le sinus 3A, qu'est-ce que ça vaut le sinus 3A? Il vaut sinus 2A plus A. Ça fait sinus 3A. Ce qui fait sinus 2A, alors je rappelle ici sin A plus B, ben, c'est égal à sin A cos B plus sin B cos A. On va dire ça comme ça. Donc c'est sinus 2A cos A plus sinus A cos 2A. Donc ce qui veut dire que on a sinus 3A qui est égal à sinus 2A, je peux encore le décomposer. Celui-ci. Et celui-ci aussi. Alors, sinus 2A, c'est 2 sin A cos A. C'est la même formule. C'est sinus A plus A. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, ça veut dire que c'est sinus A cos A plus sin A cos A. Donc, ce qui fait que vous avez 2 fois le sin de A cos A. On va dire ça comme ça. Donc, ce qui veut dire que là, on aura, pour celui-ci, 2 sin A cos A fois le cosinus ici, fois cos A, plus sin A fois cos 2A. Bon, cos 2A, c'est cos A plus A. Voilà. Donc, c'est-à-dire, c'est cos A fois cos A moins sin A fois sin A. Ce qui donne cos carré A moins sin carré A. Donc, ce qui fait sinus 3A, c'est 2 sin A cos carré A plus là je vais multiplier là je vais obtenir mon sin cube, hein, vous le voyez, sin A cos carré A moins sin cube de A, sin cube de A. Donc le sin cube je l'ai. Le sin cube je l'ai. Alors je vais transformer ici 2 sin A, 1 moins sin carré A pour avoir tout en sinus, plus et là je vais transformer le cos carré A en 1 moins sin carré A pour avoir tout en sinus. Bon, c'est une formule que vous devez connaître par cœur, hein. C'est parce que je ne fais que la redémontrer. Sinus 3A est égal à 2 sin A moins 2 sin cube de A plus sin A moins sin cube de A moins sin cube de A. Donc on a sinus 3A égale 2 sin A plus sin A 3 sinus A moins 2 sin cube moins 1 sin cube moins 1 sin cube moins 4 sin cube de A. Et donc sin cube 4 sin cube
4 sin cube de A est égal à moins 4. Si je mets moins 4, c'est sinus 3A moins 3 sinus A. Et si je mets sinus cube de A, 4 sinus cube de A, c'est 3 sinus A moins sinus 3A. Et ce qui veut dire que sinus cube de A est égal à 3 sin A moins sinus 3A, le tout sur 4. Et voilà votre formule. Alors, c'est ça que je vais utiliser ici. Hein. Je reviens ici. Sin cube. Primitive de sin 4x différentiel de x égale primitive de sin cube. Mais je viens de vous dire que c'est 3 sinus x moins sinus 3x le tout sur 4. Bien sûr, il y a encore un sinus x à compléter ici. Voilà. Donc on aura primitive de 3 quarts sinus carré x. Et 1. Sinus x carré x moins, on va dire, primitive de 3 quarts de sinus 3x fois sinus x, différentiel de x. Bien sûr, ici, j'ai oublié mon différentiel. Le différentiel, ici, voilà, et là, par contre, il n'y a pas de puissance. Donc, tout a été linéarisé, c'est-à-dire, d'une puissance 4, on retombe à des puissances 1. Simplement, les arguments sont multiples. Sinus exposant 4. Donc on a 3 quarts de sin carré x différentiel de x moins 3 quarts de sinus 3x fois sinus x différentiel de x. Alors, j'en suis. Il y avait un x en manquant. Je suppose qu'il est. Voilà ici. C'est sinus x dx. Bon, celui-ci il est simple, hein, je vous le dis tout de suite. Voilà, sinus carré, on l'a déjà. Il suffit d'aller le rechercher. Sinus carré, il est là. C'est 1 demi, un quart de sinus 2x plus k. Ça a déjà été calculé, ça. Bien sûr, multiplié par 3 quarts. Hein. Donc, j'ai déjà une partie de la primitive de sinus 4x, bien sûr, différentiel de x, égale 3 quarts multiplié par ceci, et la primitive de moins 3 quarts de sinus 3x sinus x. Alors, sinus 3x
fois sinus x dx. Voilà, c'est un produit. Je vais transformer en une somme qui est 1 demi cos 3x moins x moins cos de 3x plus x. C'est les formules de produit vers somme. Hein. Bon, je fais rien d'autre que de faire ça, simplement. Donc, c'est-à-dire que primitive de sinus 3x sinus x différentiel de x est égal à 1 demi cos de 2x moins cos de 4x. Voilà. Bien sûr, à primitiver dx, à primitiver alors primitive de cos 2x, ben, c'est 1 demi, dérivé de sin c'est cos, primitive de cos c'est sin, 1 demi sinus 2x. Pour l'autre, ce sera 1 quart de sinus 4x plus k. Donc 1 demi fois 1 demi c'est 1 quart, moins 1 huitième. 1 quart moins 1 huitième sinus 4x. Maintenant, je vais tout rassembler. Sinus exposant 4 différentiel de x égale 3 huitièmes de x moins 3 16e de sinus 2x moins 3 16e de sinus 2x plus 3 8 16 20, 8 16 24 32 sinus 4x plus k. 3 huitièmes de x moins 6 16e de sinus 2x plus 3 32e de sinus 4x plus k. On va voir ça tout de suite. Intégrale de P est-ce que j'ai 3 huitièmes? 3 huitièmes de x, je l'ai. 3 huitièmes de x, voilà. Moins un quart de sinus 2x. Si je divise par 4, 6 n'est pas divisé par 4. Alors, est-ce que le 3/32e, il est bon? Au niveau des nombres, c'est pas tout à fait exact. Il y a un petit problème de nombre. Trois huitièmes moins 3 16e.
3 moins 1, ça fait 1. 1 demi. Oui, déjà ici. 1 demi, ça fait un quart, moins un huitième. Un quart moins un huitième. Et donc là-bas, je vois qu'il y a un plus. Parce que moi, par mois, ça fait plus. Hein. C'est plus. Mais de toute façon, ça n'arrange pas les choses parce que j'ai quand même 3 huitièmes. Et ici, moi, je n'ai pas 3 huitièmes. Un demi moins un quart. Un demi x moins un quart de sinus de x, ça c'est bon. Alors devant, il y avait 3 quarts. On va se retrouver que 3 quarts de x, 3 huitièmes de x, moins 3 quarts fois un quart, c'est 3 seizièmes. Donc ça c'est bon. Alors d'où vient l'autre 3 quarts? Oui, c'est 3 quarts de sinus A. Et c'est ça, donc on a bien ça, sinus carré, sinus 3x fois sinus x. Donc là, tout est bon. Ah non, 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 c'est pas 3 quarts. L'erreur, elle vient d'ici. L'erreur, elle vient de là. Vous voyez qu'ici, moi, j'ai été distribué 3 quarts. Oh, 3 quarts, on a bien 3 quarts ici. Là, c'est moins un quart. C'est moins un quart. Ce qui change tout.
Donc je vais retourner ici. Et là, c'est moins un quart. Donc ce qui change tout. Puisque là, on a moins 1/16e. Et plus 1/32e. Et là, c'est bon. C'est ça, c'était ça le problème. Le problème, il était là. Donc, ce qui veut dire que on a 38e de x, moins 3, moins 1, ça fait bien moins 4/16e. Et moins 4/16e, c'est moins un quart. Et ici, bien sûr, on a 1/32e. Donc, c'était ça l'erreur. Hein. Bon, c'est juste 1/32e de sinus 4x. Bon, là, je viens ici, on a bien 3/8 de x, 3/8 de x, moins un quart de sinus de x, moins un quart de sinus de x, et plus 1/32e de sinus 4x. Donc, c'est 3/8 de x, plus moins un quart de sinus de x, plus 1/32e de sinus 4x. Voilà. Et maintenant, on va faire le dernier, donc le sinus 5x. On va aller de la même façon. Sinus 5x différentiel de x égale, on fait la même façon, c'est-à-dire sinus 4 fois sinus 1 dx primitif. On a un exposant pair et un exposant impair. Là, l'exposant est impair. Donc, sinus exposant 5 différentiel de x, ce sera 1 moins cos carré x, parce que c'est sinus 4, exposant sinus carré, voilà, je dois remettre au carré, juste au carré, fois sinus x différentiel de x à primitiver. Je fais un produit remarquable, c'est 1 moins 2 cos carré x plus cos 4 de x fois sinus x différentiel de x. Et là, on a sinus x moins 2 cos carré x sinus x plus cos 4 sinus x dx à primitiver. Alors, primitive de sin, c'est connu, c'est une directe. Hein. Primitive de sinus x différentiel de x. Dérivé de sin, c'est cos. Enfin, dérivé de sin, c'est cos. Dérivé de cos, c'est moins sin. Donc, primitive de sin, c'est moins cos. Moins cosinus x plus k. Alors, primitive de cos carré sinus x. Dx. Il suffit de poser u égale cosinus x, différentiel de u égale
Dérivé de sin, c'est cos. Dérivé de cos, c'est moins sin. Donc on a moins u carré du. C'est u cube sur 3 moins u cube sur 3 plus k. C'est-à-dire moins cos cube de x sur 3. Maintenant, je vais faire le dernier. Cos 4. Cos 4 sinus x. Toujours de la même façon. Je pose u égale cosinus x. Du égale moins sinus x différentiel de x. Donc ceci correspond à u4 moins u4 du. En primitivé, c'est moins u5 sur 5. Jusqu'à, c'est-à-dire moins cos 5 sur 5. Donc si je réunis le tout, primitive de sin, c'est moins cos, moins cos x. Primitive de moins 2, attention que ici je prends le moins 2 cos carré x sinus x, c'est moins 2 tiers, c'est plus 2 tiers de cos cube de x, plus 2 tiers de cos cube de x, plus 2 tiers de cos cube de x. Le dernier, c'est plus cos 4, donc on va voir moins cos 5 de x sur 5 à une constante près. Bon, on va vérifier ça. Primitive de Q. Donc c'est moins cosinus x. Est-ce que je l'ai? Oui. Moins 1 cinquième de cos 5. Moins 1 cinquième de cos 5, je l'ai. Et le dernier, moins 2 tiers, c'est moins. Attention que c'est moins. Moins, ça fait plus 2 tiers de cos x. Et plus 2 tiers de cos x, donc c'est bon. La primitive ici, elle est bonne. Donc, ceci c'est bon. Moins cosinus x plus 2 tiers de cos cube de x moins 1 cinquième de cos exposant 5 de x plus k. Là, vous avez le primitif de sinus qui vaut moins cosinus x, primitif de sin carré x dx qui vaut 1 demi x moins 1 quart de sinus 2x plus k. Sinus cube, primitif de sinus cube, c'est moins cos cube, moins cosinus x plus 1 tiers de cos cube de x plus k. Sinus 4 de x, c'est 3 huitièmes de x moins 1 quart de sinus 2x plus 1 32e de sinus 4x plus k. Sinus de 5x dx, c'est moins cosinus x plus 2 tiers de cos cube de x moins 1 cinquième de cos 5 de x plus k. Remarque à faire là-dessus, hein, quand vous avez du pair, enfin de l'impair, on va dire de l'impair. L'impair c'est 1, 3 et 5.
intervient tous des cosinus en puissance. Là, on a puissance 1 et puissance 3. Donc, ils sont impairs. Puissance 1, puissance 3, puissance 5, qui sont impairs. Alors maintenant, quand les puissances sont paires, 2, 4, on a une droite. On a toujours une droite. 1 demi x, 3 huitièmes de x, on a une droite. Et puis, on n'a que des sinus d'arc. Voilà, ici on a un sinus d'arc double, un sinus d'arc double suivi d'un sinus d'arc quadruple. Et donc, si vous voulez, si vous faites des calculs primitifs, sachant cette donne, eh bien, vous pouvez faire des identifications. Hein. On peut faire des identifications. Donc on peut calculer des primitifs par identification de la sorte, en sachant comment est l'allure. Sachant comment est l'allure, vous pouvez faire des calculs d'identification. Hein. Il suffit d'aller chercher juste, voilà, faire la dérivée, bien sûr, de la fonction dont vous posez, et de la poser. Une fois que vous la posez, il y a moyen de faire une identification là-dessus. Donc vous voyez comment ça se formule, ça se traduit, comment ça se transforme, comment ça se construit, comment ça se... voilà, comment ça se consolide. Ça se consolide, quand c'est impair, ça se consolide avec tous des cosinus, avec des puissances impaires, en cosinus. Quand les sinus est impair, et voilà, et inversement. Enfin, inversement, non, mais quand les sinus sont pairs, à ce moment-là, c'est une droite plus, on aura toujours une droite plus, voilà, des arcs. Alors, si on a du sinus carré, on aura du sinus d'arc double. Si on a du sinus 4, ben on aura une droite plus du sinus d'arc double, sinus d'arc 4, quadruple. Si on a du sinus d'arc 6, ben on aura une droite plus du sinus d'arc double, de quadruple et d'arc sextuple. Sextuple, et ainsi de suite. Alors maintenant, si vous avez du sinus 7, ben vous allez retrouver moins cosinus x, vous allez retrouver cos cube de x, moins cos 5 de x, et vous allez retrouver du plus cos 7, du cos 7. Alors vous voyez que les signes sont alternatifs, hein, moins, plus, moins, et le prochain sera probablement un plus. D'ailleurs, je vais vous dire ça tout de suite. Regardez bien. Bon, tout d'abord, si je fais intégrale cos exposant 7, oui, vous voyez que... ouais, ton que c'était pas cos, je m'excuse. C'est sin. En cos, ça sera tout le contraire. Hein. C'est la même structure, mais ça va être le contraire. Ça va être un petit peu... tout du contraire à ça. Voilà, c'est ça. Vous voyez que vous avez du moins cos x, moins du plus 1 septième, moins 3 cinquièmes, plus... Voilà, vous voyez qu'on a bien du 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7 en puissance. Alors si je mets 9, regardez bien qu'est-ce que ça donne. C'est tout des cosinus. Vous aurez puissance 1, puissance 3, puissance 5, puissance 7, puissance 9. Et ainsi de suite. C'est toujours comme ça. Toujours comme ça. Bon, maintenant, les signes sont alternatifs. Hein. Puissance 1, c'est moins. Puissance 3, c'est plus. Puissance 5, c'est moins. Puissance 7, c'est plus. Puissance 9, c'est moins. Le tout, c'est de trouver les coefficients. Hein. Ce n'est que ça. C'est de trouver... Bon, le premier vaudra toujours moins 1. Voilà, c'est simple. Et puis, le tout, c'est de trouver 1 neuvième, 4 septième, moins 4. C'est de trouver les 1 neuvième, 4 septième, 6 cinquième, 4 tiers. Voilà. Connaissant les signes, si vous connaissez les signes, il ne reste plus qu'à trouver les valeurs absolues. Voilà, de 1 neuvième, 4 septième, 6 cinquième, 4 tiers, etc.
Alors, on pourrait voir, je vais effacer tout ça. Vous. Alors, je vais faire les impairs. Regardez bien. Sinus x est impair. Puis je fais f exposant 3, f exposant 5, f exposant 7, 7, f exposant 9, f exposant 11, f exposant 13, etc. Attention que ici c'est f exposant 13, il n'y a pas de mu. Il n'y a pas de mu ici. J'ai tout. Alors on va faire intégrale de f f intégrale de g là on a un tiers h là 1/5 et 2 tiers FGHP là, vous voyez qu'on est parti de 1 tiers, 1/5, 2 tiers, 1/7, 3/5, le dernier, entre les deux, le cube il vaut 1. Donc 3, 2, 3, 5, 1, 7, intégrale de Q oui, les coefficients là, on peut les trouver, hein. Voilà, un 9, un neuvième, 4 neuvièmes, 6 cinquièmes, 4 tiers. Un onzième, 5 neuvièmes, 10 septièmes, voilà, il y a 5 tiers. Alors il y a du septième, il y a chaque fois du septième, il y a du cinquième, du septième, voilà. Il y a du tiers, du cinquième, qui intervient à chaque fois du septième, tiers, cinquième, septième et neuvième. Et puis après on passe à 11. C'est-à-dire que vous voyez bien que c'est 3, 5, 7, 9. C'est le nombre impair. Hein. C'est les nombres impairs. 3, 5, 7, 9, c'est les nombres impairs. 3, 5, 7, 9, 11, c'est les nombres impairs. Alors, exposant 7, ça va donner du septième. C'est normal parce qu'on a U exposant 6, donc ça va donner du U7 sur 7. C'est normal, on a du septième. Alors, U cube va donner du U, enfin, U carré va donner du U cube sur 3, donc du cube sur 3. Le 9, ça va donner du 9 sur 9. Cos 11, ça va donner du 11 sur 11. Voilà. Le tout, donc, ce qui veut dire que on peut trouver. Et donc, le premier, c'est aussi exact. Parce qu'on a cos 1 sur 1.
cos 1 sur 1. Donc, sachant qu'on a les signes alternatifs, sachant que les puissances, voilà, peuvent être trouvées, hein, puisqu'on a les puissances, toutes des puissances impaires, bon, on sait trouver, je veux dire, et comme on sait bien que quand on a 5, en dessous, ça sera 5, voilà, exception faite de, dans ce cas, dans le P, la fonction P, on n'a pas du 3 pour le cube. On n'a pas du 3 pour le cube, c'est une exception. Mais sinon, pour le restant, pour le cube, j'ai un 3. Pour le 5, j'ai un 5. Pour le 7, j'ai un 7. Pour le 9, j'ai un sur 9. Voilà. Le tout, c'est de trouver les coefficients 1, 4, 6, 4 par exemple pour le Q. 5, 10, 2, 5. Et encore, on peut voir qu'il y a 4, 4. Il y a 5, 5. Voilà. On pourrait trouver une formule, c'est ça que je veux dire. On pourrait trouver une formule. Ça. Et bon, maintenant, si c'est pair, on va retomber sur non plus des puissances. Hein. Si c'est pair, on va retomber sur des sinus d'arc multiples. Alors, si vous prenez exposant 4, vous allez avoir du 2, 2x et 4x, avec une droite. Si vous avez du sinus carré, vous allez avoir une droite et sinus 2x. Si vous avez du sinus, on va mettre 8x, ben 8x, on aura voilà. Ouais, il n'a pas fait. C'est pas ça, c'est puissance 8. Intégrale de 8. Bien sûr, il faut que je retire le 8. Voilà, et donc là, vous voyez bien que vous aurez du sinus. Là, vous avez la droite. La droite, c'est 35 128e. 35 128e de x. Voilà, c'est la droite. Vous avez du sinus 8x, sinus 6x, sinus 4x, sinus 2x. Le tout, c'est de trouver les coefficients. C'est juste ça. Il vaut moins 7 32e, 728e, 1 moins 1 96e, 1 24e, 35 128e. Je vous remercie.